quitté un système où existent des êtres vivants et des villes pour venir m'installer à Mainframe. Je suis devenu le gardien de la ville et le protecteur de mes nouveaux amis. Je défends leurs intérêts, leurs espoirs et je les protège contre leurs ennemis. Ils disent que des êtres vivent à l'extérieur de ce système et introduisent des jeux pour se distraire. Ici, personne n'en est vraiment sûr. Mais j'ai l'intention d'en avoir le cœur net. Reboot! Attendez au bar, attendez au bar. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre, le comte de Mitchell? En retard, comme toujours. Il y a aussi l'enregistrement des données de la Banque universelle qui traîne toujours sur une fiche. Tu es en retard pour la réunion du conseil d'administration de D27 et tu as raté le vol 18 pour le secteur 1101. Ah, où est-ce qu'ils sont encore passés? Quand je leur mettrai la main dessus, je... ça y est, les voilà. Tu as vu leur tête, ils ont rien compris. C'est la première fois que j'ai fait le circuit aussi vite. Et moi, j'ai cru que j'allais basculer. C'est bien amusé, hein, quand même. C'était chouette. Hé, Dot, quoi de neuf par ici? Oui, tout va bien? Où est-ce que vous étiez passé? On s'est arrêté au circuit en rentrant de l'école. Pourquoi? Vous êtes allé sur le circuit? Ce n'était pas prévu au programme. Oh, il a quand même le droit de se détendre un peu après l'école. Tu sais ce que ça veut dire, se détendre, ou tu as oublié? Non, je n'ai pas oublié. Mais Bob, tu as oublié, toi, que je devais emmener Enzo à son cours de langue ancienne. Et maintenant, on est tellement en retard que je ne peux plus rien faire. Oh, Dot, tu planifies sa vie du matin au soir. Et je parie que tu sais ce qu'il fera en l'an 1030. Je te signale qu'il y avait une réunion dans le secteur 1. Il faut apprendre à te calmer et à profiter de la vie, ma grande. Et je pourrais le faire si tu respectais ce que j'ai décidé avec Enzo. Les langues anciennes, c'est méga ennuyeux, dis. Tu me cites des noms qui sont pour moi de vrais dinosaures. Ce sont peut-être des dinosaures pour toi, mais ce qu'ils ont écrit peut être utile un jour. Il faut toujours être prêt dans la vie, je regrette. Attends, c'est justement ça ton problème. Tu es toujours prête à tout quoi qu'il arrive. Essaie donc de te laisser vivre. Ne cherche pas à planifier les choses. Accepte-les telles qu'elles arrivent. Attends une petite minute. C'est toi qui oses me dire que j'ai un problème? Oui, effectivement, j'ose. Tous ces plans, tous ces projets, ce n'est pas sympa quand on est jeune. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Tu veux qu'Enzo devienne comme toi, quelqu'un de totalement préprogrammé? Oh, préprogrammé. Eh bien, comme ça, au moins, il ne traînera pas dans les rues comme certains que je connais. Comment ça? Qui? Arrêtez, arrêtez, ça suffit. Non, ça va, Enzo. Si ta grande sœur pense que c'est elle qui a raison, pas de problème, je n'interviendrai plus jamais. Alors, tu deviens raisonnable. Alors, Dot, tu devrais mettre ça quelque part dans ton agenda. J'aurai une barbe blanche avant que je remette les pieds dans ce restaurant. Voilà une bonne nouvelle. Bob, Dot! Tu ne pensais pas à ce que tu disais, t'es d'accord? Appelle Bob. Bob? Bob qui? Bob, est-ce que tu es là? Oh, Enzo, est-ce que ta sœur sait que tu m'appelles? C'est dans son agenda? Ça m'est égal. Tu me manques, tu sais, et tu manques à Dot, mais elle veut pas l'admettre. Et puis, qui va m'emmener sur le circuit si tu viens plus nous voir? Je voudrais bien pouvoir, mais tu as entendu ta sœur. Si tu passes une nanoseconde avec moi, tu risques de finir dans le caniveau. Mais tu ne reviendras jamais plus au restaurant? Désolé, mais il y a peu de chance, non? Je préfère éviter. Merci. J'ai tellement de choses à faire que je me demande comment j'y arriverai, même en travaillant nuit et jour. Vous êtes seul? Appelez-moi sur la ligne de secours de Mainframe. Je m'appelle K et il faut que vous m'appeliez
tout de suite. Mike. On a des problèmes pour tout faire. Une seule solution, organisez-vous. Un coup de chance qu'il n'ait pas utilisé le broyeur. Pour la dernière fois, je te dis que c'est non. Je ne lui téléphonerai pas. Oh, t'es pas drôle. Oh là là. Voulez-vous régler l'addition tout de suite? Oh. J'ai pas fini de manger. Oh non, ce n'est pas possible. Une faille? C'est super. Pardon, non. Vaut mieux appeler Bob. C'est le seul qui pourra faire quelque chose. Bob? Tu as bien dit Bob? Ah, je crois que je préfère encore me débrouiller toute seule. Quelqu'un peut s'occuper de la porte? Un coup de chance que quelqu'un se soit occupé de la porte. Et tu disais que je serais incapable de m'en occuper sans l'aide de je ne sais plus qui? Eh bien, cette fois-ci, j'ai l'impression qu'ils sont allés drôlement loin. Il faut que je fasse quelque chose avant qu'il y ait une catastrophe. C'est horrible! Ils vont provoquer un véritable désastre. C'est un scandale. Il faut faire quelque chose. Dot refuse de parler à Bob et Bob ne lui adresse pas la parole. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bob et Dot, Dot et Bob, mais c'est un feuilleton télévisé. Quand cela finira-t-il? Est-ce que Bob capitulera? Est-ce que Bob reviendra un jour dans le super-ordinateur? Quittez Mainframe! Le super ordinateur. Mais on a besoin de lui. Calmez-vous, voyons, calmez-vous. Et écoutez-moi, il est dit que deux amis ne peuvent se réconcilier qu'à la suite d'une grande tragédie ou si l'un d'eux présente des excuses. Ah, alphanumérique. Génial. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement, Fong? Alors là, j'en ai strictement aucune idée, mais il faut tenir compte de mes paroles. La tragédie ou les excuses, hein? Eh bien... D'accord. C'est vrai, ça pourrait marcher peut-être. Bob! Hein? Bob, il faut absolument que tu m'aides. Et vite. Enzo, mais qu'est-ce qu'il y a? Où est-ce que tu es? C'est Megabyte. Il m'a capturé. Il me retient en otage chez le vieux Pearson. Dépêche-toi, Bob, je t'en supplie. Si jamais il s'aperçoit... Pauvre demeuré, il a réussi à communiquer avec l'extérieur en pareil ou de lui. Bob! Au secours! Bob! Oh, pas de panique, Enzo, j'arrive, accroche-toi. C'est pas coupé. Bravo, c'était remarquable, ça mérite presque un Oscar. Alors on va essayer de faire mieux, surtout pour le binôme viral numéro 1, ça me ferait très plaisir. Merci. D'accord, mais c'est quoi une motivation? Pourvu qu'il tombe dans le piège, pourvu qu'il vienne. Petit, t'as été formidable, t'as été fantastique. Quelqu'un peut faire sortir ce chien, s'il vous plaît? Vous me reculez Megabyte aussi. En place tout le monde, on enchaîne sur la scène numéro... Dis ce qui vient après. Ah oui, 2. Au secours, Dot, vite, dépêche-toi. Tu es chez le vieux Pearson? N'aie pas peur, j'arrive tout de suite. Courage! Attachez-moi solidement. Parfait. Les voilà. Allez-y. Pourvu que ça marche. Au secours, j'ai peur. Au secours, sauvez-moi. Au secours. Enzo! Bob? Qu'est-ce que tu fais là? Moi? Mais je viens sauver Enzo, et toi, qu'est-ce que tu fais là? Enzo m'a appelé. Tu devrais aller jouer ailleurs. J'ai la situation parfaitement en main ici. Oh, c'est vrai, je suis étonné que tu aies pu trouver une seconde dans ton emploi du temps pour voler au secours de ton frère. Et moi, je suis très étonnée que tu sois aussi disponible. J'aurais cru que tu étais trop occupé à profiter de la vie, comme tu me l'as dit au restaurant. Ah, ça se complique. Au secours! Hé! Y a quelqu'un? On s'occupe de moi ou quoi? Délivrez-moi! Faites quelque chose! Ah, au secours!
le moment de me sortir de là. Au secours! Oh, tu le prends comme ça, monsieur le super ordinateur. Oui, absolument, mademoiselle travaille trop. Enzo, ça va? Tu n'as rien? Non, rien, mais ce n'est pas grâce à vous. Je serais arrivé bien plus tôt si ta sœur n'avait pas eu l'idée de... Qui? Moi? Non, mais tu es en plein rêve. Si tu n'étais pas si basique, si lamentable. Oh, parce que maintenant je suis trop basique. Je te signale que c'est plutôt toi qui es basique. Tu ne sais même pas ce que ça veut dire. Si tu regardes basique dans le dictionnaire des synonymes, on y trouve sûrement ton nom. Il est dit qu'une amitié brisée ne peut renaître un jour qu'à la suite d'une grande tragédie où si l'un d'eux présente des excuses. Ou par des excuses. Je crois que c'est le moment de passer au plan B. Moi, je suis basique. Non, mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Hein? Un hologramme. Quoi? Pour moi? C'est drôle. Merci. Mais qui est-ce qui peut bien m'envoyer ça? Vous êtes en présence d'un hologramme de chez Holomark. Quand vous avez envie de projeter ce qu'il y a de mieux, envoyez Holomark. C'est toujours difficile de présenter des excuses et encore plus de dire ces mots. J'avais tort. Mais c'est dans ce genre de situation... Que je comprends que tu es une amie exceptionnelle et que moi, j'ai eu complètement tort. Je crois qu'à nous deux, rien n'est impossible. Alors j'espère que tu vas accepter mes excuses. Veux-tu faire la moitié du chemin? À Photoma, dans 2 heures. Je t'en prie, Dot, après toi. Non, après toi. Regardez, ils se parlent. Ils sont redevenus amis. C'est pas trop tôt. Merci bien, Fong. Attention, début de partie. Attention, début de partie. Oh, un jeu? Mais je ne suis pas inquiète puisque je suis avec toi et que tu es le meilleur. Eh, tu n'es pas mal toi-même. Personne ne peut nous résister quand on fait équipe. Je sais. Comme tu l'as si bien écrit dans ta carte, ensemble, rien n'est impossible. Ma carte? Oh oh. Alerte, évasion à la prison centrale. Alerte, évasion à la prison Ma centrale. carte? Mais oui, rappelle-toi, l'hologramme que tu as envoyé pour t'excuser d'avoir été aussi débile. Moi, j'ai présenté des excuses, mais dis-moi une seule raison valable pour que je fasse ça. Reboot! C'est peut-être parce que tu t'es comporté comme un sénile précoce. Reboot! C'est toi qui t'es excusé. Moi? Début de la séquence destruction. Il vaut peut-être mieux commencer par jouer et on se disputera après. Bon, cette fois, c'est l'Alcatraz. On a besoin de la clé d'accès. Oh, fantastique! Il a branché sur autodestruction. Ça ne va pas être facile. Non, ça va être une plaisanterie. On peut peut-être s'en servir pour capturer l'évadé. Allez, viens! Une plaisanterie? Il faut avoir un curieux sens de l'humour. Puissance auxiliaire. Il serait peut-être temps de se calmer. Le courant a été coupé. Tous les prisonniers vont se sauver et l'utilisateur va changer de niveau. Oui, vers les issues éventuelles. Il faut d'abord rétablir le courant. Sinon, on va être débordé par les prisonniers et attaqué par l'utilisateur. Crois-moi, c'est en restant calme, en réfléchissant, en mettant des plans sur pied qu'on va gagner. Ce n'est pas dans En étant calme, en réfléchissant, je voudrais bien avoir le temps, mais il faudrait attaquer l'utilisateur. Allez, viens! Le voilà! Par ici! À mon avis, on ira bien plus vite par là!
Quoi? Qu'est-ce que c'est? Dot, tu as intérêt à bien viser. Fais attention! Oh, c'est bizarre. Je croyais que tu me demanderais de parlementer. Bob, on a de la compagnie. Oh, je t'en prie. Mais je ne fais que commencer. Glitch, le marteau. Glitch, on coupe. J'ai vraiment l'air malin. Pris au piège dans une bulle. Hé, une minute. Une bulle? Glitch, épingle. Il fallait s'y attendre. Dot, dis-moi où tu es, j'arrive. Oh non, l'utilisateur va trop vite. Il faut rétablir le courant. Il faut absolument ralentir l'utilisateur. C'est plus facile à dire qu'à faire. Tout est écrit en Yada. Désolé, mais j'ai pas appris cette langue. Et tu te rappelles que tu as dit les langues anciennes? À quoi bon? D'accord, je suis débile, je veux bien. Mais dis-moi ce que je dois faire alors. Tirer 7, 9 et 2, puis VL. Et n'oublie pas de déclarer les variables depuis le début. Eh, je ne suis pas si basique. Ensuite, je vais sur 25 et je viens sur C30. 31, ensuite B-E et V. Et débrouille-toi pour que ça marche. Et V, voilà, la séquence initialisée commence. Oui! Par l'avant! Maintenant, arrange-toi pour me trouver une autre route. Dépêche-toi! Attention derrière toi! Merci, Bob. Pas de problème. Il se dirige vers le bâtiment 2. Donc, tu pars sur la droite et tu prends le couloir. Je vais le ralentir. Avance, Dot, on a besoin de la clé d'accès. Et maintenant, monsieur l'utilisateur, on a assez plaisanté. Qu'est-ce que tu dirais si on allait jouer à un niveau supérieur? Oh, mais ça se complique. Hé! Il faut pas m'en vouloir. Vous ne pourrez pas aller bien loin sans ça.
Dot, on va être pris de vitesse. Oh, on a besoin d'un plan ou d'une stratégie. C'est pas la peine, viens ici tout de suite. D'accord, pas de problème. Dis à Glitch de se préparer, parce que j'arrive. Quoi? Comment ça, tu arrives? Glitch, fais ce que tu veux. C'est ça que tu cherches? Programme d'autodestruction désactivé. Merci et bonjour chez vous. Fin de partie. Eh bien, on a réussi. Beau travail. Tu n'as pas été mauvais non plus. Alors, on peut espérer te voir un peu plus souvent au restaurant maintenant? Tu crois? Tu sais que tu as été fantastique, ton temps de réponse a été prodigieux. On aurait juré que tu es improvisé à chaque seconde comme si tu vivais à 200 à l'heure. Je n'aurais rien pu faire si tu n'avais pas toujours eu un métro d'avance sur l'utilisateur. On aurait dit que tu avais tout planifié d'avance. On peut faire une croix sur Bob et Dot, on dirait. On ne pourra jamais les réunir. Ils sont beaucoup trop différents. Il y a incompatibilité d'humeur. C'est comme l'eau et le feu. Il faut être lucide, on ne les reverra plus jamais ensemble. Très franchement, Bob, je trouve que tu as été formidable et que sans toi, je ne serais rien. Bob? Dot? Hé! Et alors, je peux savoir où vous allez? Au restaurant. Tu veux venir avec nous? Non, excuse-moi, mais c'est toi la meilleure. C'est toi qui as tout fait. Réfléchis un peu. Si tu n'avais pas ralenti l'utilisateur, c'était perdu. Ah non, moi j'abandonne. Ils sont vraiment à désespérer.